Euh, voilà, est-ce que c'est... Parce que pour les musulmans, carrément, le Coran, c'est un dépassement des évangiles et de la Bible. En fait. Enfin, c'est la dernière révélation C'est pour. la dernière révélation, c'est l'ultime révélation. Ouais, d'ailleurs, il est incréé pour. Le vrai Coran est incréé. Et celui qui a été révélé est bien sûr créé, puisqu'il a été écrit. Alors, est-ce que vous acceptez cette thèse? Ah bah c'est leur point de vue. Hein, Non, mais vous bah, n'adhérez... nous, en tant que catholiques, on considère que c'est une fausse religion, bien évidemment. Ah oui. C'est une secte. Certains disent qu'elle est liée à une secte monophysiste Bon. inspirée des juifs et des hérétiques juifs et des hérétiques chrétiens de l'époque Voilà, de l'Arabie Oui. ancienne. Oui, Après certaines thèses, mais je ne connais pas tout le détail de ça. oui. Mais est-ce que vous avez lu le Coran? Moi, j'ai lu des passages. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé dans le Coran, Jean-Paul? Il y a les initiales Alif, les mines qui sont. Oui. Ça m'a un peu. Oui, bon. Il y a la 9e sourate où il n'y a pas marqué au nom de Dieu, clément et miséricordieux. C'est la seule. C'est ça qui est différent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, les sourates vont de la plus grande à la plus petite. Oui. Enfin, Non, la plus petite est la plus grande. C'est la plus grande à la plus petite. Non. Bah, si, la vache jusqu'à la plus petite. Ah non, les dernières sourates, elles sont à la fin. Oui, c'est les plus La petites. vache, c'est la plus grande. Non, les dernières sourates sont les plus longues. Ah non Mais écoutez, moi je Non, l'ai. non, dans l'ordre où le Coran a été fait. Je ne Oui. suis pas dans l'ordre de la révélation. Il y a Médine, il y a Non, mais quand on lit le Coran, Ouais. les sourates les plus longues, ce sont les dernières. Ah non, c'est les premières. Non, c'est les dernières. La vache, c'est la plus grande. C'est la première. Il y a la Fatiha, après il y a la vache. Si tu Non. ouvres le Coran, t'as la C'est les Fatiha plus et t'as la grandes. vache. Les autres, c'est les plus petits. Et après ça les diminue, autres, ça c'est diminue. c'est- Non. Et la dernière, Alors, la ça- 114e, c'est les souffleuses sous les nœuds, je crois, sur Oui, les ça- magiciennes. Ça doit faire un trou de Non, c'est verset. pas fini. Bon, d'accord. Il me semble, hein. Bon, Non, écoutez, moi, j'ai pas du Ah, tout il y a un senti. musulman à gauche, il doit bien savoir. C'est à la fin, c'est les dernières. Quoi? C'est les dernières qui sont petites. Oui, Oui, voilà. non, mais les toutes dernières. Oui, c'est le dernier. Non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, c'est les plus petites d'abord et les plus grandes après, et les dernières sont toutes petites. C'est-à-dire qu'après, ça redevient toute petite, mais c'est un supplément. Mais en réalité, les grandes sourates, elles sont pas au début du Coran. À la vache, je crois que c'est la plus grande, c'est la deuxième. Non, mais c'est dommage Alors, que j'ai après pas la Fatiha. Bon, sortez-moi votre Coran, on va voir. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Non, moi, j'ai lu, c'est Bon. les dernières. Les plus Ouais, Ouais, écoutez, enfin, bon, il y a- peu importe, il y a- alors là, il y a- ils ont mis un ordre dans les. Non, bon, peu Enfin, il y a importe. l'ordre de la révélation et l'ordre de la mise en page. Oui, bon, d'accord. C'est pas la même, c'est pas la Oui, même. oh là là, bon, d'accord. Et à part ça, vous avez des réflexions sur ce sujet, sur Ah bah, sur j'ai l'histoire? pas, vous me demandez si j'ai lu le Coran, j'ai lu des passages, Non, mais mais- j'ai pas tout lu. Hein. Bon, d'accord, bon, donc bon. Il y a la manière où Dieu s'adresse aux hommes, et des fois il dit nous. Il parle- Ah oui, alors justement, ça c'est intéressant ça. Ouais, Vous avez écouté mon émission là-dessus? Non. Parce que j'en parle justement. Euh, Pourquoi est-ce que Dieu, quand il puis, parle aux hommes, il dit souvent nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez remarqué ça? ouais, j'ai Ah ben remarqué. bravo, Enfin, c'est la bravo. traduction française. Non, mais ça correspond à la réalité, effectivement. Est-ce que vous l'avez lu en arabe? Est-ce que vous le lisez en traduction française? Oui. Lui, il le lit en traduction française et en arabe, c'est pas les mêmes choses. Non, mais quand même, sur les traductions. Vous l'avez lu dans les deux manières. Non, mais j'ai lu aussi des commentateurs qui connaissent l'arabe, et effectivement, quand il y a des moments où Dieu s'adresse, et très souvent, il dit nous, Ouais. nahnu. Alors, qu'est-ce que vous en concluez? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Que l'islam, qui est une religion monothéiste radicale, anti-trinitaire, une fois sur deux, Dieu s'adresse aux hommes en disant nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Moi, je pense que la civilisation donc arabe était en avance sur plein de domaines, et le jour où ils ont eu justement le Coran, la révélation, ils ont pris du retard. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, Ouais, c'est vrai. comment l'expliquer Non, mais ça n'est pas l'explication. Alors, vous avez quoi? Quelle explication qui me vient à l'esprit? C'est pas, apparemment, peut-être c'est pour un nous Voilà. Oui. de politesse. Ou de... Oui, c'est ce que certaines personnes répondent. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, ce serait un nous de majesté, etc. Alors l'autre Peut-être qu'il assimile tous les prophètes avec lui. Oui. Nous, tous les prophètes. Et Oui, voilà, oui, bon. Les 124 000 prophètes, c'est 124 000 en tout. Depuis le début jusqu'à la fin, ça fait 124 000 apparemment. 124 000. Attendez, alors je fais une petite parenthèse, excusez-moi, une digression sur l'Apocalypse. J'ai demandé à Valentin, puisqu'on est sur... vous avez entendu parler des 144 000 qui vont rester à la fin du monde? Je vais vous
oui, j'ai pas ça. Vous connaissez ça, ça. Elles sont composées de qui, ces 140 000 personnes? Apparemment, c'est les derniers élus, là, tous les... Elles sont composées des 12 tribus d'Israël. Ah ouais. Ah, Ah ouais. ah, Certains ont dit ça, alors. Hein. non, 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 c'est dans l'Apocalypse. C'est pas certains ont dit ça. C'est dans l'Apocalypse, c'est marqué les 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, je crois que je l'ai ici. Bon, c'est quand même intéressant. Parce que ça veut dire que l'Apocalypse reste focalisé sur les Juifs. Hein? Bon, on va quand même, ça, vous ne l'aviez pas remarqué, ça. Hein? Après, vous allez vous plaindre que j'ai préparé ça pour vous embêter. Ah non, mais... Non mais d'accord. En tout cas, vous saviez pas ça. Évidemment, vous n'avez pas guetté ça. Mais moi, je guette des trucs comme ça. Et effectivement, ça m'a choqué. C'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a interpellé. Je dis tiens, il reparle des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est forcément des Juifs qui descendent des tribus d'Israël, puisqu'à l'époque de Jésus, tous les Juifs savaient de quelle tribu ils sortaient. Hein. Bon, Mais alors, maintenant, ils ont oublié. peu importe. Mais mettez un masque. Et mettez un masque. Un masque de Mickey. Mettez un masque de Mickey. Non, non, j'ai baissé. Oui, c'est bien. Oui, alors on disait, Jacques. Bon, non, je reviens. Je ferme la parenthèse. Donc ce nous, l'autre théorie que vous connaissez, c'est que c'est quelque part une influence du royaume du Nord, du royaume d'Israël, qui avait un culte plutôt polythéiste. D'où la fameuse formule dans l'Exode, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc finalement, c'est un peu comme la Bible, c'est un mélange. Donc comme ils ont apparemment, on va en parler tout à l'heure, ils ont une influence. Parce que parler du Coran, c'est pas possible sans parler de la Bible de toute façon. Hein, de toute façon, de manière ou d'une autre. Donc les deux sujets s'entrecroisent. Donc ces hommes, ces juifs du Nord, qui étaient en guerre avec les juifs du Sud, hein, parce que vous parlez tout à l'heure d'antisémitisme, l'antijudaïsme il est déjà né entre les tribus du Nord et les tribus du Sud, hein, donc bien avant Jésus. Donc ces tribus du Nord, elles ont probablement, comme disait l'autre, Jean-Paul, qui disait qu'il y avait des courants hérétiques qui avaient marqué le Coran. Eh bien, il y avait des tribus qui avaient reconnu Jésus, parce que certes, il y avait des judéo-chrétiens qui avaient reconnu Jésus, et ce sont ces gens-là qui ont influencé le Coran, et deux, qui avaient un certain culte polythéiste qui a pu expliquer le nous qui est utilisé dans le Coran. Alors, une autre question. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Mahomet en arabe? Comment? Celui qui est soumis à Dieu, ça? Non, ça c'est l'islam. Mahmoud, c'est celui qui est loué. Qui est loué, etc. Bon. Alors, est-ce que c'est choquant que Mahomet s'appelle Mahmoud, celui qui est loué? Quelles sont les réflexions à faire à ce sujet? Il y a deux réflexions. Est-ce qu'un prophète, est-ce qu'un envoyé de Dieu peut être traité de celui qui est loué? Ah non. Est-ce que Moïse, on n'a jamais dit qu'il devait être loué? Ce sont les dieux, c'est Dieu qui est loué, c'est pas le prophète. C'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, je vous ai dit l'autre jour, je crois, il y a quelque temps déjà, que le nom de Dieu, ça voulait dire le loué. Yahoud. Vous n'êtes pas? Je sais pas. Comme pour les louer. Non, ça n'a rien à voir. Okay. Bravo. Un peu de... Oui, mais retirez. Donc, le nom de Alléluia, vous connaissez le Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'on puisse louer Dieu, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle l'envoyé de Dieu celui qui est loué? Parce qu'il faut quand même dire que c'est un surnom, Mahmoud. Il n'est pas né comme ça. C'est comme Jésus, Yehoshua. Il est appelé Yehoshua, celui qui a sauvé. Il n'est pas né sous le nom de Jésus. C'est un nom qu'on lui donne une fois qu'il a fait ce qu'il a fait. Il faut bien comprendre ça. De même que Isaac, ça veut dire on reviendra sur Ismaël et sur Isaac. Donc, il y a un défaut. Je pose cette question aux musulmans. Comment se fait-il que vous appeliez votre prophète, votre rasoul, comme il dit? Excuse-moi, on lui donne 50 noms. Comment? Il n'y a pas qu'un nom.
Non mais à Mahomet. On lui donne 50 noms. Non, à Mahomet. Oui, mais il a, Non mais son nom lui-même, il s'appelle Mahmoud. Non, Mohammed. On dit Mohamed, il en a 50. Ouais, d'accord. Enfin, le nom sous lequel il est connu, d'accord, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un nom qu'il a. Et comment se fait-il qu'on l'appelle comme ça, alors qu'il n'est pas Dieu? Normalement, cette C'est un expression, prophète. je loue, non, on ne loue, et on ne louange, et on ne bénit une entité, un être, que parce qu'il est divin. Bon. Or, Mahomet ne se présente pas comme divin. Donc comment vous expliquez cette difficulté, Jean-Paul? Faites marcher vos méninges. Jean-Paul, une petite réflexion. Quel est votre commentaire sur mon observation? Ça vous laisse perplexe? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire que finalement, il y a eu une confusion quelque part. En réalité, on a donné le nom de Mahmoud à ce personnage, alors que Mahmoud, ça devrait être normalement un nom qui est donné au Dieu qu'il a envoyé, pas au messager, mais à l'envoyeur. Voilà, il y a une question. Peut-être que Jean-Paul, il a plus de réflexions à faire sur l'islam d'aujourd'hui. Jean-Paul, il n'est pas imam. Hein. Non, mais il a peut-être plus de réflexions à faire sur l'islam On d'aujourd'hui. va continuer. Non, mais apparemment, il va démarrer. L'autre là, il est complètement endormi, là, c'est pas encore un problème. Non, mais c'est pas la peine de le photographier. Bon. Alors, vous savez qu'il a eu deux. Alors, vous savez qu'il y a eu un débat que Il rigole. il a disparu, l'autre garçon, c'est dommage, là. Majoud, là, le copain. Il est marrant. Pourquoi vous l'avez tué? Qu'est-ce qui est devenu ce type? Qu'est-ce qu'il est là? Ah bon, c'est dommage. Vous pouvez pas le refaire venir ici? Bon, vous savez qu'Abraham a eu deux fils, Isaac et Ismaël. Vous savez la signification des noms de ses fils? Parce que tous les noms bibliques ont des significations. Ismaël, ça veut dire quoi, Ismaël? La racine Isma, en arabe, Esma. Vous connaissez l'arabe, vous, non? Non. Écoute. Shema, vous connaissez le Shema Israël? Shema Israël, ça veut dire écoute. Eh bien, c'est la même racine que Shmuel, Samuel, ou que Ismaël. Il écoute Dieu alors, c'est ça? Oui, qui écoute Dieu ou qui a écouté Dieu, parce que c'est un passé. Enfin bon, c'est un autre problème. Bon. Et l'autre fils, il s'appelle comment? Isaac. Ça veut dire quoi, Isaac? Vous savez? Oui, c'est. Yitzhak. Il arrive. Rire. Il arrive. Bon. Et vous savez aussi que les musulmans, ils considèrent que Abraham n'a pas sacrifié Isaac, mais Ismaël. Moi, ils ont inversé, ils commencent à inverser. Non, mais ils n'ont pas inversé, ils pensent que c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort, à votre avis? Est-ce qu'il y a des raisons qui font penser plutôt que c'est probablement Ismaël qui a été sacrifié et pas Isaac? C'est la révélation qui est comme ça. Hein. Non, mais attendez, il faut avoir une approche critique des textes. Ismaël, c'est un nom qui est plus... En plus, c'est pas le loué, c'est le loyal. Déjà, vous mentez Pas du tout, énormément, pas du monsieur. Regarde, déjà, c'est un menteur. Menteur. Il suffit le loyal. Il peut pas employer Ahmed d'autres- ou Mahmoud. C'est le Attends. loyal, déjà. Et vous pouvez filmer, s'il vous plaît? Déjà, Attends, excusez-moi, mais- monsieur, heureusement qu'il y a Google Oui, pour non, vérifier. je suis désolé. Parce que vous pouvez sortir des âneries Ah oui? comme ça. Et Hamdoulillah, ça veut dire quoi, Hamdoulillah? déjà, Ça veut dire des quoi, trucs- Hamdoulillah? Pourquoi vous changez de sujet? Ça veut dire quoi, Hamdoulillah? C'est le même sujet parce que c'est la racine. Vous changez de sujet. Alors, Déformez les alors mots. voilà, Hamdoullah, ça veut dire je remercie Dieu. Bon. Et Hamdoullah, c'est la même racine que Mahmoud et Mahomet. Bon, alors, point final. Hein. Bon, d'accord. Mais Là. comment il voit celui-là loué alors que c'est loyal? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les bouquins. Et arrêtez de Il y a n'importe quoi. Google, hein, Mais c'est ça. il y a pas besoin de- Google, il croyait qu'il a que la vérité dans Google. Moi, je préfère Vous croire plaisantez? Google que vous. Oui, mais en tout cas, c'est une erreur. C'est la racine qui veut dire merci, remercier, louer. Non, c'est sûrement plusieurs Bon, sources en je français. suis désolé de vous le dire. Bon. Et loyal, il faudrait savoir d'où vient le mot loyal entre parenthèses. Vous ne connaissez même pas l'étymologie de loyal. Alors, commencez pas à dire loyal. Si ça se trouve, loyal, ça veut dire louer. Alors. Arrêtez de dire n'importe Valentin, quoi. tu veux dire quelque chose? Ben oui, mais oui, mais, pareil. ah ben oui, c'est ça. Valentin. Vous êtes le grand spécialiste de la langue française. Valentin, tu veux rajouter oui. quelque chose? Oui, non, l'arbitre n'est pas un spécialiste de la langue française. D'ailleurs, monsieur Youssef Bali dit que cet individu est un analphabète bilingue.
C'est tout ce que j'avais à Bon, ajouter. ça va pas très loin ça. Bon, alors revient sur Ismaël. Ismaël, c'est un nom qui est beaucoup plus glorieux que Israq. Le premier fils s'appelle Ismaël, c'est-à-dire il a écouté Dieu. Le deuxième s'appelle son père Hari. Bon. Alors la question c'est que Ismaël ne joue plus de rôle dans la Bible. Une fois qu'on n'en parle plus d'Ismaël. On n'en parle plus. On n'en parle pas beaucoup, non. Non, mais après, on parle encore d'Isaac, Jacob, etc. Mais Ismaël, Mais il y a une chose qui est intéressante sur Ismaël, c'est que à un moment on dit tu seras contre tous les autres et tous les autres contre toi. En gros, tu lutteras contre tous les autres, tous tes frères, et tous tes frères sont contre toi. Et c'est vrai que l'islam, quand on regarde l'histoire de l'islam, elle a fait que lutter contre les autres, que ce soit des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, et elle les a toujours eu contre. C'est un affrontement permanent. Oui. Et il n'y a jamais eu de trêve vraiment. Oui. Bah, c'est la réalité. Et ça, ce passage de la Bible qui dit ça, je constate que. d'accord, d'accord. Contact. Voilà. Alors, moi, ma théorie est la suivante. Ismaël, c'est lui qui a été sacrifié, et pas Isaac. Et pourquoi on peut dire que c'est lui qui a été sacrifié et pas Isaac? Parce que quand on est sacrifié, on est mort, on meurt. Et en fait, dans la Bible, le sacrifice n'a pas lieu au dernier moment. Oui, mais on peut considérer qu'il a peut-être été sacrifié réellement. D'accord. Donc, comme Jésus l'a été réellement. Et à ce moment-là, quand on veut se débarrasser d'un personnage dans une série, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. T'es crucifié. Faut pas jouer avec les mots, monsieur. Non, mais là, c'est pas Ah, mais crucifié, il là. joue avec les mots, Non, j'aime là, pas ça. là, il a été Crucifié, immolé normalement. crucifié, Brûlé même, sur un bûcher. C'est pas pareil. Hein. Alors, la théorie qu'on peut dire, c'est une théorie de narrative, c'est qu'effectivement, Ismaël, comme disent effectivement les musulmans, il a été sacrifié, brûlé, et il disparaît de l'histoire de la Bible. Alors qu'Isaac, lui, en fin de compte, il n'aurait pas du tout été sacrifié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le parallèle à ce moment-là entre Ismaël et Jésus, il est encore plus fort. Qu'avant, on pouvait dire, ah oui, mais il a été sauvé. Mais si Ismaël n'a pas été sauvé, Jésus non plus n'a pas été sauvé. Donc par conséquent, le parallèle est encore plus marquant. Alors à ce moment-là, le calque est encore plus fort. Ouais, on va passer de l'autre côté. On va éteindre. Vous fermez. Oui.